Un jeune homme m'a dit un jour: «Je crois que j'ai trop de désirs, ou peut-être, plus du tout». Il cherchait les bons mots. En fait, ce que j'ai perçu, c'est qu'il cherchait surtout à comprendre ce qu'il ressentait. Tu vis peut-être ça, toi aussi. Un désir trop fort qui t'envahit, ou des absences, des moments où il n'y a pas grand-chose. C'est confus. Et quand tu ne comprends plus ce qui se passe dans ton corps, c'est toute ta confiance qui vacille. Cet épisode est une invitation à ne plus juger ce que tu ressens, mais à écouter, doucement, tranquillement, sans jugement. Parce que non, tu n'es pas cassé. Tu es peut-être juste saturé, tu as besoin de pause et c'est complètement normal. Et c'est surtout un appel à revenir vers toi. Tu écoutes le podcast Juste un homme. Je suis Anne Douché-Morin, ancienne sage-femme, mère, navigatrice et complice silencieuse de nombreux jeunes hommes depuis de nombreuses années. Et pendant des années, j'ai écouté ceux qui ne parlent pas, ceux qu'on ne questionne jamais, ceux qu'on croit forts mais qui doutent en silence. Ici, tu n'as rien à prouver, tu peux poser les armes. Ce podcast t'invite à revenir à toi, à ton corps, à ta base. Ce n'est plus un chemin mental, surtout pas. C'est un retour intérieur, un souffle, un rythme, un ancrage. Bienvenue. Tu ne sais peut-être plus ce que tu ressens. Il y a, oui, du désir, mais il est flou. Ou bien tout au contraire, il y a une tension sexuelle énorme qui ne mène à rien. Et ça te fait douter. Est-ce que j'ai trop de désir? Est-ce que j'ai pas assez de désir? Est-ce que je devrais avoir envie? Est-ce que je suis normale? Beaucoup de jeunes hommes vivent ce trouble sans oser en parler. Parce que tu es censé avoir envie tout le temps, c'est ce que la société met comme pression sur toi. Être prêt, performant, viril. Mais parfois, peut-être même souvent, ton corps ne suit pas le scénario. Ce n'est pas du tout parce que tu es fragile. C'est peut-être que tu es saturé d'informations, d'émotions, saturé de pression, et puis peut-être aussi saturé de masturbation mécanique, saturé d'attentes extérieures qui ne viennent pas, trop amoureux, tu perds tes moyens, il y a des tas de raisons. J'en parlerai une autre fois. Et ton corps essaie, tout simplement, de te parler. Non, tu n'as pas perdu ton désir, il ne s'est pas évaporé. Il est là quelque part, mais il attend autre chose, une autre qualité d'attention, une autre vitesse, je devrais dire une autre, certainement lenteur, une nouvelle façon de te relier à lui. C'est une belle opportunité, si tu acceptes de le regarder comme ça. Alors si tu es dans un endroit calme, ou bien peut-être un peu plus tard, je t'invite à faire une pause, là. Dans le premier épisode, je t'ai invité à poser ton cul. C'est une ressource immédiate, que tu as sous la main en quelque sorte. Pose tes fesses, ces os qui sont dans tes fesses. Pose-les sur un plan dur. Si tu entends du bruit, c'est mon bateau dans le vent et les haubans qui frappent. Donc viens te poser. Comme moi je le fais en bateau d'ailleurs, dans toutes les circonstances où il peut y avoir du stress. Viens te poser, laisse-toi respirer. Mets ton attention sur le fait de te poser là, de sentir tes ischions, ces os de tes fesses en contact avec un plan dur. Observe comment tu es avec ça. Comment tu respires. Est-ce que ta verticalité change? Je ne vais pas te donner de réponse parce que c'est toi qui fais le chemin de te rencontrer. Tu n'as rien à faire. Ne cherche surtout pas à déclencher quoi que ce soit. Accueille tout ce qui est, tout ce qui arrive. Qu'est-ce que tu repères? Est-ce qu'il y a de la tension ou peut-être une sensation de vide?
ou peut-être une envie de partir, de fuir. Est-ce que tu peux faire l'expérience d'aller dans l'émotion qui arrive, dans le rien s'il y a du rien, aller voir ce rien, aller voir l'impatience qui a envie de te faire fuir. Pose-toi, et quand tu as des émotions qui te dominent, qui te donnent envie d'arrêter, eh bien pose-toi, reviens là, redescends à l'intérieur. Si tu peux, avec une petite caméra que tu mets à l'intérieur de toi, qui descend dans ton corps, dans ton corps, dans ton corps, jusque te poser dans ton bassin. Comme si cette caméra regardait du haut, à travers ton bassin, tes organes sexuels extérieurs, ta verge, tes testicules. Alors qu'en fait, c'est à l'intérieur que ça se passe. Qu'il y a une souplesse, qu'il y a une musculature qui a besoin d'être en sécurité. Est-ce que tu te sens en sécurité? Quand tu te poses, quand tu t'arrêtes, accueille toutes les informations qui te sont données. Si tu te sens mieux, eh bien, pratique, entraîne-toi à chaque instant où tu as un moment de panique. Si tu as envie de fuir, regarde que tu as envie de fuir. Parce que, évidemment, que ton excitation va être compliquée s'il y a cette impatience en toi. Ton désir a besoin d'être en sécurité, d'être tranquille à l'intérieur de toi. De ne plus se soucier de l'extérieur, de ce qui va paraître à l'extérieur. On s'en fout. Voilà, tu pourras peut-être écrire tranquillement dans un cahier ou enregistrer ce qui s'est passé pour toi, pour voir comment tu vas évoluer en refaisant, en donnant une nouvelle information à ton corps. Entraîne-toi à te poser, à venir à l'intérieur de toi. Je sais que pour les hommes, ce n'est pas du tout habituel. Alors que c'est essentiel. C'est enseigné dans le Tao, c'était enseigné aux empereurs de Chine, c'était enseigné aux puissants. C'est enseigné dans les arts martiaux. Venir se poser dans ce centre de ton corps, à l'intérieur. Si tu as fait cette pratique, prends le temps d'en sortir, mais non, tu vas le découvrir en t'entraînant beaucoup, régulièrement, sans pression. Ton désir n'est pas abîmé. Il n'est pas trop. Il n'est pas assez. Il est juste à toi. Il a besoin d'espace, de calme, d'écoute. Chaque homme est différent et dans chaque relation, tu es différent. C'est en revenant à toi que ça commence à changer. Pas en forçant. Pas en cherchant à redevenir comme avant. Juste un homme, c'est un podcast pour ça. Pour que je te partage ces connaissances de revenir à l'intérieur de soi, se poser, chercher la sécurité et pour que tu puisses te trouver. Peut-être te retrouver, je pense que c'est trouver enfin qui tu es, dans ton rythme à toi. Si tu es toujours là, que cet épisode t'a parlé, t'a inspiré, abonne-toi à la chaîne et puis laisse-moi un commentaire. Et n'hésite pas à partager, il y a sûrement beaucoup plus de copains que tu ne crois qui en ont besoin. Ou bien simplement, c'est ok aussi le garder pour toi, comme un refuge, discret, secret, ou revenir à toi quand c'est trop flou. Donc si tu connais un ami, un frère, un gars qui vit ça aussi, ou peut-être tu sais pas vraiment, tu peux lui envoyer, si tu savais à quel point vous êtes nombreux à ressentir ces désarrois. Merci d'avoir écouté. Laisse-toi bien respirer, tu n'as rien à prouver. Tu es juste un homme. Et ça, c'est immense.